Bonjour à tous. Béni soit l'Éternel Dieu, le roi Hachem. Vous êtes sur la bonne place. Nous, on fait toujours l'essentiel d'avoir l'angle entier de la vérité, afin que tous puissent se retrouver. C'est la vision unifiée, la vision métissée que nous allons dire, qui nous importe. Et c'est vers là que nous emmenons tout le monde, et dans une réalité assez objective pour que chacun puisse comprendre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, afin que nous vous donnions encore un peu plus de la barara. La barara, parce que je rappelle que je suis un prophète, hein, voilà. Pas prophète d'un autre prophète, mais un prophète de l'Éternel Dieu lui-même, de Louis Yahweh. Voilà. Et je ne suis pas dans l'ethnocentrisme dont certains veulent que les Israélites soient. Moi, je suis de la souche principale de l'israélisme, que vous appelez aujourd'hui judaïsme. On n'est pas forcément contre. Voilà. Mais on forme une famille, et il y a comme ça, Dieu a suscité des hommes, des prophètes parmi eux, des prophètes israélites. Moi, j'en fais partie. Voilà. Aujourd'hui, il est temps que les gens arrêtent d'avoir des complexes sur la couleur, sur la race. C'est important. Il y a même certains qui sont des croyants, des religieux, qui pensent que Dieu leur a envoyé la malédiction et tout. Non, Dieu n'a pas envoyé la malédiction. Il y a une partie de personnes qui, eux, utilisent notre, on appelle ça, le corpus religieux, c'est-à-dire ils utilisent nos documents, ils utilisent notre système de pensée israélite. On parle dit abrahamo-israélite, c'est-à-dire d'Abraham jusqu'à nous. Voilà, parce que c'est une génération qui a commencé depuis la circoncision d'Abraham et qui va jusqu'à nous. De telle sorte qu'un vrai israélite, un vrai juif ne peut pas être là comme ça sans être circoncis. C'est ce qui fait que même les musulmans ont une branche un peu israélite du fait qu'eux aussi, ils n'aiment pas les incirconcis. Voilà. Nous, on essaie d'être objectif et d'emmener tout le monde dans une famille que de faire la division. Et je disais comme ça, la race, Dieu n'a pas béni une race plus qu'une autre. On peut dire les Européens, ils ont beaucoup de création, de fabrication, ils ont des industries et tout. Mais quand on parle de la nature, ils ont l'artificiel, mais quand on parle de la nature, il y a vraisemblablement un problème. Pour ce qui est de l'Afrique, par contre, vous allez voir ce qui est du naturel. Il y a des grandes forêts, il y a des animaux partout, il y a de quoi manger, il y a le sous-sol qui est riche. Mais dans la création, il y a un autre problème. Donc chacun a sa part selon la bénédiction. Mais personne actuellement n'a eu la entière bénédiction parce que les gens ne savent pas unifier les choses, ils sont divisés. En ce qui concerne les types, pour ne pas dire race, d'hommes, j'avais déjà eu à le dire. C'est après la tour de Babel que les couleurs commençaient à surgir, les génotypes, c'est-à-dire les caractères sur la peau visible ont commencé à être. Avant, c'était pas possible. Les hommes étaient en général avec tous la même couleur, qui tirait sur la couleur lumineuse, la couleur de la lumière de l'or, parce que c'était ça le principe de Dieu. Dieu avait créé la lumière et l'homme aussi était comme une émanation de Dieu, telle la lumière est brillante. L'homme avait aussi un peu cette couleur assez brillante, assez dorée. Et après de cela, il y a certains qui ont voulu marquer tous les temps. Comme s'ils ne voulaient pas mourir, ils ont élevé la tour de Babel. Et il y a eu, je ne vais pas raconter tout, hein, il y a eu la dispersion. Ceux qui étaient un peu les chefs à l'époque, qui ont emmené le peuple, puisque c'était eux les chefs, ils ont emmené le peuple a emmené les briques et tout pour faire la tour de Babel. Eux, ils ont été éloignés de la zone lumineuse, la zone dorée dont la Bible en parle, et ils se sont retrouvés à Babylone pour une grande partie. Et d'autres ont été dispersés et tout. Voilà pourquoi Babel et puis Babylone se ressemblent en tant que tel. Babel, ça signifie en
hébreu la confusion. Et vous voyez que Babylone aussi signifie la confusion. Donc, c'est un peu quand ils étaient dans la confusion qu'ils allaient un peu contre Dieu. Voilà. C'était ça la base. Après, ils sont allés du côté de l'Inde et tout. Ça s'est transformé en race aryenne. C'est cette race aryenne qui a commencé à Babylone vers l'Iran et tout, qui est allé vers la vallée de l'Indus. Et la vallée de l'Indus, ils sont rentrés en Chine. Et là-bas, ils ont établi une communauté qui n'est plus trop aryenne parce qu'ils ont oublié un peu les principes aryens pour devenir bouddhistes. Mais à la base, ils étaient assez hindouistes. C'est ces hindouistes-là qui sont devenus des bouddhistes après. Vous le voyez même dans l'histoire du Bouddha. Il a pris la religion hindouiste et puis il a transformé une religion qui était assez aryenne. Il a transformé une religion qu'il a voulu dans une science universaliste. Mais le bien, c'est que l'israélisme n'est plus universaliste, voire souverainiste plus que l'hindouisme ou le bouddhisme. L'israélisme couple en fait le souverainisme avec l'universalisme pour donner la meilleure des religions. Ça, tout le monde doit le savoir. Pour ce qui est maintenant des Africains ou des Européens, selon chacun sa couleur, Dieu ayant donné la capacité à chacun, après, il y a eu un cycle où les Africains étaient d'abord les premiers plus forts parce que ils n'ont pas été cette communauté qui a érigé la tour de Babel et qui s'est retrouvée à Babylone après, en Mésopotamie. Eux étaient plus dans un système de pensée assez matérialiste, à l'extrême. Voilà. Pendant que les Aryens, eux étaient dans un système intellectualiste à l'extrême. Voilà. Donc c'est des extrêmes, quoi. Et l'homme qui veut être équilibré, l'homme qui a eu à un moment donné l'équilibre, c'est l'homme qui est venu après, notamment dans la civilisation gréco-romaine. Voilà. Gréco-romaine suscitée après par les Ptolémées, Philadelphe et tout ça de l'Égypte. Ils sont allés à Rome avec une civilisation qui couplait les deux visions. La vision aryenne qui à l'extrême va l'intellectualisme du ciel, c'est-à-dire la gloire vient du ciel et tout. Ils vont chercher à comprendre tout par l'intellect, alors que la vie, on ne peut pas tout comprendre, vous comprenez, voilà. Et l'autre qui, en Afrique, qui veut le matériel et tout, qui va avec une couleur foncée, qui n'est pas forcément une couleur noire, et le second, européen, type européen, avec une couleur blanche, qui n'est pas forcément une couleur toute blanche, mais une couleur un peu rosée, parce qu'en réalité, personne n'est assez noir comme la peau d'un gorille ou tout blanc comme la Blanche-Neige, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est des concepts après qui sont venus, mais c'est des concepts qui peuvent augmenter et créer vraiment des couleurs assez noires ou des couleurs assez blanches. Mais l'équilibre, c'est de ramener les deux. Celui qui est devenu un matérialiste cherche un peu l'intellectualisme du ciel, et celui qui a eu l'intellectualisme du ciel qui est devenu arien doit chercher les valeurs matérialistes, ne pas dire les valeurs de la terre, ne pas dire le méta, ce qui est proche, ce qui est près de la terre. Voilà. Il doit le chercher comme ça. C'est ce qui fait l'équilibre. Ça ne sert à rien de se mettre là à lancer la pierre aux Africains. Ça ne sert à rien de se mettre là à lancer la pierre aux Européens. Il suffit de chercher la loi d'Israël, d'appliquer la loi d'Israël pour celui qui a des complexes face à une couleur. C'est à lui de chercher la loi d'Israël, déjà par commencer par les 10 commandements. Chaque jour, vous répétez les 10 commandements au moins 3 fois dans la journée. Avant de vous coucher, vous répétez les 10 commandements. C'est comme ça qu'on fait pour avoir la sérénité au niveau des lettres, avoir les lettres médians, comme les premiers temps, devant la troupe de Babel, qui n'était pas encore rébellée pour faire monter ce monument, mais qui s'évertuait à
l'appréhension de Dieu sans qu'il y ait, de vanité ou sans qu'on cherche forcément à marquer tous les temps, parce que c'est Dieu qui décide les temps et les âmes appartiennent à Dieu en réalité. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Ne vous inquiétez pas du racisme et tout. Voilà, parce que dans les anciens temps, il y en a eu avec les Ariens et tout, mais même les grands matérialistes qui étaient en Égypte avaient un peu cette forme de racisme, mais ça n'a jamais évolué du moment où c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui disperse, c'est Dieu qui crée la race supérieure, c'est Dieu qui donne les moyens, mais tout se reste lié à l'homme qui était à la tour de Babel, puisque nous tous, quelle que soit l'improvidence, nos ancêtres ont été tous à la tour de Babel, vous comprenez? Voilà, ils ont été tous dans cette zone. Donc tous les hommes viennent d'un même Dieu qui valide toutes les couleurs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui valide toutes les couleurs, qui n'est pas raciste. Ce n'est pas le Dieu des Ariens qui va penser au Brahma ou à une race qui est au-dessus des autres. Vous comprenez? Il n'y a pas de. Dieu n'a pas mis un groupe au-dessus d'un autre. Voilà, parce qu'on était tous de la même couleur au début. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a aucune doctrine autre qui dit qu'on était tous de la même couleur et Dieu nous a dispersés, qu'on vient tous d'un même homme qui était au premier temps, Adam. Et aucune autre doctrine ne le dit. Il n'y a que le Dieu qui est contre le racisme qui le dit. Voilà, nous devons tous garder ce lien-là qui va jusqu'à Noé. Ce lien qui va jusqu'à Noé. Parce que vous ne pensez pas que parce que la génération de Noé n'est plus, que le lien commun qui nous amène à Noé n'est pas dans, je dirais, dans le domaine, n'est pas dans la dimension première, la dimension primitive. Alors quand vous détestez un homme, cette dimension primitive, on la coupe sur vous. Et vous ne pouvez pas profiter des patriarches de cette dimension positive. Vous êtes comme coupé de cette dimension. Voilà ce qu'il y a à la base. Voilà pourquoi il ne faut pas, de premier abord, il faut se fier à Dieu. Il faut entrer en soi-même, batailler pour pratiquer la loi de Dieu, pour prôner la parole de l'unique Dieu. Vous pouvez l'avoir à plusieurs noms, mais il faut prôner sa parole. Il faut prôner sa parole sans arrêt. Il faut prôner sa parole sans arrêt. Voilà. Il faut suivre sa loi. Il faut contempler son âme à tout moment. C'est ainsi qu'on pose en soi les bases, l'essence de l'homme qui était avant la tour de Babel. Voilà. Barou Hachem, Barou Elohim Yahweh. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Enfin, on vous ramène à Dieu. Si même vous sentez que vous êtes limité, Israël, votre souche, Israël peut revenir. Israël est votre essence. Quelle que soit votre religion, vous avez toujours un lien avec Israël. À un moment donné, tout le monde fait des pèlerinages en Israël. C'est parce que Israël, c'est la souche. Voilà. C'est notre mission.